Nous sommes le week-end du 26 mars 2023. Voici une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Chère dame élue, que donneriez-vous pour que le Seigneur Jésus vienne chez vous ce dimanche? S'asseoir sur votre canapé, vous regardez dans les yeux et vous parlez à vous directement. Vous ne pourriez pas parler. Vous ne voudriez pas parler. Tout ce que vous voudriez faire, c'est le regarder et pleurer. Vous auriez même peur d'ouvrir la bouche. Que pourriez-vous dire? Dans votre esprit, vous diriez, « Seigneur, je suis si indigne que tu sois ici, dans mon foyer. Je suis un moins que rien. J'ai manqué envers toi tant de fois, Seigneur, mais Seigneur, je t'aime tellement. » Vous vous rendriez alors compte dans votre cœur. Il sait exactement ce que je pense. Il n'y a rien qui lui soit caché. Il connaît les secrets même de mon cœur. Alors que vous regarderiez dans ses beaux yeux, vous verriez tant d'amour et de compassion. Il vous parlerait sans même ouvrir sa bouche. Vous vous diriez, il est vraiment ici, dans mon foyer, avec moi. Votre cœur commencerait à battre encore plus vite, alors que vous verriez qu'il se prépare à vous dire quelque chose. Tout à coup, la voix la plus douce que vous avez jamais entendue dirait, « Ma précieuse chérie, ne t'inquiète pas. Ton nom est dans mon livre de vie de l'agneau. Pas dans le vieux livre de ton union naturelle, mais dans mon nouveau livre de l'épouse. C'est l'acte de ton mariage avec moi. Ma chérie, tu n'es pas seulement pardonnée de tous tes péchés et manquements, mais à mes yeux, tu y es justifiée. À mes yeux, tu n'as jamais rien fait de mal. Tu es mon précieux fils, ma précieuse fille, sans péché et vertueux. Tu te tiens là, mon épouse pure, sans mélange qui a été lavée par l'eau de mon propre sang. Avant même qu'il y ait une lune, des étoiles ou une molécule, tu étais mon fils, ma fille. Tu es la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en moi au commencement. Ton gène spirituel se trouvait en moi, puisque tu es une expression de mes attributs, de mes pensées. Tu étais même en moi avant la fondation du monde. Tu y es mon épouse spirituelle, qui est restée dans la présence du Fils, à mûrir par l'écoute de ma parole. Maintenant, tu as commencé à avoir un réveil, en revenant et en t'alignant à ma parole. Tu y es mon épouse, ma dame élue. Tu y es maintenant en union spirituelle avec moi. Ta chair devient parole et la parole devient chair. Manifestée et confirmée. Exactement ce que je t'ai dit qui arriverait en ce jour-ci. Cela arrive jour après jour. La parole devient la parole. Tu as reçu la véritable révélation pour ce dernier jour. Ce message rassemble mon épouse. Je ne l'ai promis à aucun autre âge. Cela a été promis à toi. À cet âge-ci, Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12. Nous aurons un festin de l'action de grâce ce dimanche.
quand je t'en parlerai encore plus, je passerai des heures avec toi, où nous aurons de la communion et où nous nous régalerons de ma parole. Je t'assurerai qu'en t'en tenant à ma parole, à mon prophète, à ma voix, en appuyant sur lecture, tu es dans ma volonté parfaite. Je leur ai dit dans ma parole que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Beaucoup n'écouteront pas et n'ouvriront pas leur porte, mais par révélation, tu as ouvert ta porte et tu m'as accueilli à l'intérieur. Ils ne sont pas d'accord avec le fait de passer ma voix dans leurs églises. S'ils laissaient simplement le Saint-Esprit sonder leurs pensées par la parole, ils seraient d'accord. Laisse Christ, la parole ointe, sonder ta conscience. Laisse-le entrer en toi et vois si c'est vrai ou pas. Je t'ai dit que ce ne serait pas une domination qui vous réunirait. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. T'ai-je déjà dit que ce serait un groupe d'hommes? Non. Je t'ai dit que c'était le message d'un seul homme et tu as écouté et obéi. Comme ils n'ont pas voulu écouter et accepter mon programme originel, dès le commencement, je leur ai envoyé des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des pasteurs et des prophètes. Mais ils ont été envoyés pour diriger des gens de nouveau vers mon programme originel et parfait, mon ange puissant, car c'est la voix de Dieu pour toi. Ils sont oints, mais je n'ai qu'un seul messager prophète pour te conduire. Le Saint-Esprit est le prophète. Ne t'ai-je pas dit bien de fois, ma parole prononcée par lui n'a pas besoin d'interprétation, n'ajoute rien à ce qu'il a dit et n'en retranche rien, ne dit que ce qu'il a dit sur ses bornes. Ça, c'est le prophète, le Saint-Esprit qui te conduit. Il est celui que j'ai envoyé pour t'appeler à être mon épouse. Il est celui qui doit te présenter à moi. Il est celui avec qui je me suis tenu alors que je lui montrais une vision préalable de toi, mon épouse. Je t'ai tout dit à son sujet. Dans l'Apocalypse, quand j'ai dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est moi. Je ne fais qu'utiliser son corps et sa voix pour vous parler. Quel jour merveilleux que celui que nous avons ensemble. Avec lui, nous n'avons jamais été plus heureux ou plus satisfaits de toute notre vie. C'est ça. Voilà ce que nous avons entendu dans toute notre vie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans notre cœur, ni dans notre esprit. Car dans chaque message que nous écoutons, il nous dit que nous sommes dans sa volonté parfaite. Il n'y a qu'une seule voie qui vous unira, vous perfectionnera et vous réunira. Moi qui parle par mon prophète, pas ses paroles, mes paroles. C'est la voie que j'ai pourvue. La table est mise. Elle est pleine de choux, de navets et de radis. Parole sur parole sur parole. Nous aurons un festin de l'action de grâce comme jamais auparavant. Il y aura un jubilé partout dans le monde alors que les membres de l'épouse se rassembleront autour de leur table pour écouter la voix de Dieu leur parler. Nos foyers, nos églises seront remplis de sa présence. Nous serons sans voix, si ce n'est de nos gloires.
Alléluia. Et loué soit le nom du Seigneur. Venez participer au rassemblement de l'action de grâce de la famille de l'épouse, alors qu'il nous nourrira. Ne soyez pas en retard, car nous commencerons le festin dimanche à exactement midi, heure de Jeffersonville. Il sera là, car il m'a dit qu'il le serait. Je viens. Et je vous dirai tout à propos de votre union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965. Je vous verrai là, à la table, frère Joseph Branham, alias Saddam élu. Ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham de Jeffersonville, Indiana. Et jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom.